Bonjour à tous et merci pour vos nombreuses réactions par rapport à la vidéo sur l'open bar spirituel. Alors pendant que je lisais les commentaires, il y en a un qui m'a particulièrement intéressé. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Oh, ça tombe bien, je vais répondre à ces sujets ». Alors bien aimé, nous allons nous attaquer à l'une des plus grandes escroqueries intellectuelles et spirituelles de notre époque. Une phrase que vous avez certainement déjà entendue au moins 100 fois. Vous savez, ah non, moi je ne suis pas religieux, moi je suis spirituel. La religion ferme l'esprit, la spiritualité éveille l'esprit. Alors nous allons voir combien ces discours est un affront à l'intelligence. Nous allons analyser cette posture d'un point de vue logique, ontologique, étymologique. Nous allons voir combien c'est un pur produit du marketing conçu pour satisfaire les égos que beaucoup récitent aujourd'hui en pensant que ça vient d'eux. Alors que non. Ces pirouettes sémantiques viennent d'un mouvement spirituel précis. Et c'est ce que nous allons voir. C'est parti. Commençons par ce qui fait le plus mal, déjà au niveau basal de notre progression. La rigueur des mots. D'où vient le mot religion? Ces mots que, dans la foi chrétienne, nous utilisons parfois entre nous pour dénoncer le pharisianisme, pour attaquer l'esprit religieux qui combat l'esprit évangélique. Ça, c'est une compréhension interne à la foi chrétienne. C'est une façon de désigner les pharisiens des temps modernes. Mais alors, de façon classique et académique, que veut dire religion? Du latin religare, ça signifie simplement relier. Relier l'homme à Dieu et relier les hommes entre eux autour d'une foi. D'accord, ça c'est vu. Alors qu'est-ce que ça veut dire spiritualité? C'est simplement la vie de l'esprit, la recherche du sens, la relation avec la réalité invisible. Au vu de ces définitions, nous voyons donc que opposer religion et spiritualité, d'un point de vue logique, c'est aussi absurde que d'essayer d'opposer physique et science. C'est aussi ridicule qu'essayer d'opposer entraînement et sport. La spiritualité est la substance, la religion est la manifestation. Séparer les deux, c'est comme vouloir la respiration sans les poumons. Ça n'a aucun sens. Une personne religieuse est par définition une personne spirituelle. La religion hindoue est la spiritualité hindoue. La religion chrétienne, c'est ça la spiritualité chrétienne. Les deux termes désignent la même réalité mais sous deux angles complémentaires. L'un désigne la relation, l'autre désigne comment cette relation s'établit. C'est comme dire « je suis vivant », ok, et comment? Parce que je respire. C'est ça. C'est donc impossible de séparer la spiritualité de la religion parce que la spiritualité est l'émanation de la religion. Alors, qui sont les seules personnes qui ne sont véritablement pas spirituelles? Encore une fois, ce sont nos amis athées, matérialistes. Eux ne sont pas spirituels parce qu'ils ne sont pas religieux. Ils affirment que le monde spirituel n'existe pas, que tout se réduit à des réalités chimiques. Eux, au moins, sont cohérents. Mais c'est proclamer spirituel et pas religieux, c'est comme dire « je suis un grand sportif, mais je refuse de pratiquer le moindre sport ». C'est une farce. Alors on pourrait se demander « mais d'où alors vient cette farce ?» Et c'est notre deuxième point. Alors déjà, d'intro, elle est très moderne. L'idée selon laquelle la religion serait rigide et la spiritualité fluide, libre, illimitée. Cette conception ne vient ni de la Bible, ni de la tradition chrétienne, ni de la philosophie classique. Non, ils sont pas fous. Elle provient directement d'un mouvement du XXe siècle. Donc, c'est très récent. Et de quel mouvement s'agit-il? Roulement de tambour? Du New Age, le mouvement cocktail par excellence. C'est ce mouvement qui a introduit l'idée que toutes les croyances s'évalent et, vous avez sûrement déjà entendu ça, les frontières spirituelles disparaissent à mesure qu'on s'élève. Ça vous dit quelque chose? On va y revenir. Alors écoutons les prêtres du New Age en parler et vous verrez que ça fait écho à des choses que vous avez sûrement déjà entendues. Et parfois même, malheureusement, au sein de certains milieux religieux chrétiens. Marilyn Ferguson, auteur du texte fondateur du New Age, dit ceci. Les anciennes frontières entre les religions, les philosophies et les sciences sont en train de s'effondrer. Ça ne s'arrête pas là, elle rajoute ceci. La vérité n'est pas dans une tradition particulière, mais dans l'expérience intérieure de chacun.
Ça vous dit quelque chose? On continue. Deepak Chopra, une autre figure centrale du New Age, dit ceci. La spiritualité n'a pas de frontières. Les religions sont des cartes, mais la conscience est le territoire. On continue. Ce monsieur dit encore ceci. Quand la conscience s'élève, les distinctions entre les religions deviennent insignifiantes. Vous voyez là encore, selon le New Age, l'élévation spirituelle brouille les barrières. Continuons. Monsieur Eckhart, référence du New Age, qu'est-ce que tu nous dis? Les religions sont des formes. La spiritualité est l'essence. Quand vous atteignez l'essence, les formes n'ont plus d'importance. Waouh! Vous voyez, c'est toujours l'idée que les frontières disparaissent à un certain niveau de spiritualité. En fait, vous remarquerez que ceux qui adaptent ce discours dans les milieux religieux, ils utilisent le mot profondeur, élévation, un certain niveau, d'autres degrés, dimensions, vous voyez. Mais continuons, voyons quelqu'un d'autre. Donald Walsh dit ceci. Il n'y a pas une seule voie vers Dieu. Toutes les voies sont des expressions de la même vérité. Ah oui? Et qu'est-ce que tu nous dis d'autre? Les religions divisent, mais la spiritualité unifie. Vous voyez, c'est ça le New Age. Vous avez aussi sûrement déjà entendu « Jésus n'a laissé aucune religion, donc je suis spirituel, je ne suis pas chrétien ». Et là où c'est drôle, ce que tu entends parfois ces discours de quelqu'un avec une Bible en main. Livre sacré d'une religion précise, le christianisme. Mais sois cohérent, jette ce livre. C'est un produit rassemblé par la tradition chrétienne. Elle est considérée comme la parole de Dieu par des chrétiens. Connecte-toi à Jésus si tu veux par tes propres moyens, par tes propres recherches. Retrouve son histoire, engage des archéologues, crée ta propre religion avec ton propre livre sacré. Tu en as le droit. Bref, le New Age, c'est vraiment ça. La promotion d'une spiritualité mixée. Une spiritualité sans squelette qui consiste à prendre des ingrédients des religions qui, chacune par essence, s'excluent mutuellement. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Il faut vraiment la suivre si vous ne l'avez pas suivie. Parce que cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. Chaque système spirituel repose sur des axiomes incompatibles. Les mélanger revient à détruire leur cohérence interne. Le bouddhisme, par exemple, nie l'existence d'un Dieu personnel. Le christianisme revendique un Dieu personnel. L'ésotérisme parle d'énergie impersonnelle. Le christianisme parle d'un seul esprit personnel. On ne peut pas fusionner des systèmes contradictoires. C'est basique. Alors, gardons donc à l'esprit que le New Age a introduit 3 idées clés. Premièrement, toutes les religions contiennent une part de vérité. Deuxièmement, la vérité spirituelle est intérieure, elle est subjective. Et troisièmement, les frontières disparaissent plus on s'élève en spiritualité. Alors maintenant, vous savez d'où vient cette distinction entre spiritualité et religion, cette distinction qui n'a aucun sens. Elle est illogique, elle est absurde et ça vient directement de ce courant. Maintenant, voyons pourquoi ça marche. La réponse est simple. L'objectif de ces flous, c'est le mixage, le syncrétisme. Et l'homme, des natures, aime ça. Vous voyez le mot spiritualité? Une fois vidé de toute doctrine, vidé de tout dogme religieux, ça devient un grand sac poubelle dans lequel on peut tout glisser. Tout et n'importe quoi. En fait, c'est la religion sur mesure. On prend un peu de méditation bouddhiste pour le stress, une pincée de réincarnation parce que c'est rassurant, un zeste de Jésus, on saupoudre tout ça de Jésus parce qu'on croit quand même en lui, quelques croyances aux énergies ou à l'astrologie pour prévoir l'avenir, on croit quelque part encore au culte des ancêtres. En fait, on croit tout en fait. Oh bien-aimés, libre à eux, libre aux non-chrétiens de fonctionner ainsi. Mais pour notre compte, la foi chrétienne impose des limites. Notre foi impose un cadre spirituel précis. Tout est écrit et c'est une vérité exclusive. Alors je vous avais dit que nous allions revenir sur ces grands mensonges. Vous savez, ces discours qui consistent à dire plus on monte en spiritualité, plus les barrières, les distinctions s'effacent. Selon eux, le sommet de la maturité spirituelle n'a plus de limites, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières, tout est mélangé. Et pourtant, c'est l'inverse total de ce que nous enseigne la Bible. Nous avons des modèles. Regardons les géants de la spiritualité dans la Bible. Moïse était-il dans un flou tolérant? Quand il descend de la montagne et qu'il voit un veau d'or,
Que fait-il? Il brise les tables de la loi et exige une décision immédiate. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et Gédéon a-t-il négocié avec la spiritualité de son époque? Sa première action d'homme mûr spirituellement a été d'aller abattre l'autel de Baal bâti par son propre père. Les prophètes de l'Ancien Testament, mais c'était des radicaux absolus. Élie sur le mont Carmel, il n'a pas proposé une prière interconvictionnelle. Non, il a hurlé au peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, mais allez après Baal. Soyez cohérents. Toute nuance qui va diluer les cultes du vrai Dieu est à bannir. Et que dire de Christ et des apôtres? L'évangile est clairement exclusif. Jésus a été d'une radicalité sans concession. Il n'a laissé aucune place au flou spirituel. Dans l'évangile des gens, il ne dit pas « Je suis une des multiples voies du salut ou de chemin vers Dieu ». Mais il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est l'affirmation la plus exclusive et la plus radicale de toute l'histoire de l'humanité. Quelle radicalité! Après lui, les apôtres ont observé cette même fermeté. Dans les Actes des Apôtres, Pierre déclare « Il n'y a des saluts en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Les apôtres sont morts en martyrs parce qu'ils étaient spirituels. Ils étaient passionnément ancrés dans la religion du Christ. Ils ont refusé les mélanges avec les cultes païens, même pas avec le judaïsme. Aujourd'hui, on peut facilement voir certains leaders chrétiens prendre des rabbins pour des modèles spirituels. Mais dis donc, comment notre maître Jésus les traitait? Ah oui, parce que ces rabbins d'aujourd'hui, ce sont les descendants, ce sont les fils spirituels des pharisiens de l'époque de Jésus. Comment Jésus les traitait? En conclusion, bien-aimés, ne vous laissez plus intimider ou séduire par ces jargons modernes de distinguo entre spiritualité et religion. C'est de la fantaisie trompeuse. C'est dire spirituel mais pas religieux, c'est fuir ses responsabilités devant Dieu. C'est refuser l'exigeante vérité chrétienne. Si vous êtes chrétien, assumez votre religion. Votre religion, c'est votre spiritualité. Et elle est vivante, elle est ancrée dans la parole de Dieu. Elle est portée par l'Esprit Saint et elle est scellée dans le sang de Jésus. Elle n'a pas besoin d'être mélangée avec la poussière de la spéculation humaine. Elle n'en a pas besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il a éclairé votre pensée et armé votre intellect face aux discours trompeurs, partagez-les autour de vous et n'oubliez pas de commander le livre La sanctification par la peur pour forger votre esprit critique, déconstruire la manipulation pharisienne qui enchaîne tant de vies. Abonnez-vous, laissez un commentaire et d'ici le prochain épisode, gardez la foi, toute la foi, sans compromis. Soyez bénis.